Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi, comme d'hab, on va faire les stratégies de flux. Je m'excuse par avance parce qu'il va y avoir pas mal de bruit de fond, mais plutôt que de sauter cette émission, comme ils font des travaux là sur mon toit, donc vous allez bouffer du coup de marteau, mais au moins on va quand même essayer d'enregistrer cette émission et je la ferai peut-être un petit peu plus rapide que d'habitude. Pardon. Ceci dit, le point est toujours le même. C'est-à-dire normalement, donc je répète pas le contexte dans lequel on est, on a les deux scénarios qui coévoluent avec soit le démarrage d'une séquence de flux baissière, soit on a encore un troisième flux haussier à se manger avant que les bears puissent se régaler et qu'on ait terminé une séquence globale de nouveau 3 flux haussiers. Bon, pour ma part, toujours cette notion relativement simple, c'est-à-dire j'évolue toujours, je vous rappelle, dans le cadre des contextes à faible risque, et pour moi, je vous avais dit, je trade à la fois les acheteurs et les flux vendeurs, je m'étais donc positionné vendeur ici, de même que je me suis positionné acheteur, je crois à peu près par là, sur l'objectif préannoncé des bornes de volatilité. Donc dans ce cas-là, le chat est toujours en cours, d'ailleurs il vient de repasser positif. La vente, elle, a été coupée ici pour la raison que je vous avais déjà évoquée. Je vous ai dit, si on retourne chercher le support à 4002, pour ma part, ce sera un encaissement des ventes parce que je ne vends pas sur un support dans une tendance haussière. Donc tout simplement, ça a été encaissement pour moi. Et je vous ai dit, par contre, je revendrai éventuellement. C'est de dire, j'encaisse la vente, quitte à éventuellement la reprendre. Ok ? Dans tous les cas, à ce stade-là, ceux qui n'ont pas coupé les ventes sur ce support, vous êtes dans la stratégie classique de j'attends une troisième borne de range. Dès que vous avez et que vous obtenez cette troisième borne, normalement, vous devez effectivement couper vos ventes, puisque là, maintenant, on a bien retourné les contextes en horaire. Enfin, je veux le montrer quand même, mais on voit bien qu'on a bien cassé le canal. Donc, normalement, pas trop de soucis par rapport à ce niveau-là. Ok ? Ça veut donc dire, théoriquement, donc dans ce truc, vous avez déjà votre troisième borne. D'ailleurs, elle a été faite là, d'accord ? Donc, vous avez bien contexte à contexte. On casse bien la ligne de tendance. On ne fait pas de nouveau plus bas. Et ensuite, on renverse le contexte. Donc, la troisième borne des eaux, en fait, elle est déjà faite. Elle est là. Donc, normalement, vous avez eu votre signal de sortie. Donc, comme j'ai dit, soit sur le gros support des 4002, parce que c'était quand même la stratégie, de ne pas viser plus bas que ça, soit de toute façon, vous avez vu le contexte à contexte, vous êtes sorti ici sur le signal, ou en tout cas en cassure du point haut précédent. Bon, donc normalement, à ce stade-là, plus de vente, d'accord ? Donc, c'est relativement simple pour tout le monde. Le deuxième flux est maintenant terminé. Les acheteurs reprennent la main, et la question donc, est-ce qu'il va y avoir un troisième flux vendeur ? Ce troisième flux vendeur, vous le savez, il se positionne toujours au niveau de la borne de volatilité. Donc maintenant, pour ma part, il s'agit d'attendre tranquillement, pour ceux qui veulent vendre, d'accord, qui ont le biais vendeur, de voir comment va se comporter cette borne de volatilité. Je vous rappelle, on ne peut pas prévoir le rythme du marché dans les flux et arrêter d'y croire et de penser que vous pouvez prévoir la volatilité. C'est tout sauf vrai. Donc, attendre tranquillement le timing dans lequel le marché va venir toucher cette borne pour éventuellement reprendre des ventes. Voilà, pour ma part, ça se tiendra à ça, c'est donc dire j'ai toujours la stratégie acheteuse dans le sens potentiel du troisième flux et je reprendrai une vente sur la borne de volatilité dans l'éventualité d'un démarrage d'un troisième flux baissier. Et encore une fois, les deux stratégies sont potentiellement viables et techniquement à ce stade-là, soit vous choisissez d'en supprimer une des deux parce qu'elle ne vous plaît pas trop, soit vous prenez les deux, soit vous modulez l'exposition entre les deux. C'est exactement encore une fois ce que je fais. Je vends avec des tailles de position légèrement plus petites que ce que je mets à l'achat. Voilà. Ceci dit donc, pour l'instant, je suis donc acheteur puisque les ventes ont été clôturées et les achats avaient été pris, je sais plus, je crois même que j'ai pris des achats par là, moi je sais plus. Enfin, j'ai payé vers les bornes de volat, donc théoriquement, ça devait même être par là. Voilà, évidemment, donc des objectifs différents, donc comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire, oui, je peux tout à fait être acheteur et vendeur, c'est deux scénarios différents. Et c'est pas grave, encore une fois, il y en a un des deux qui va probablement être échoué. En attendant, comme vous le voyez, si j'avais pas pris ces ventes-là, je me serais affranchi d'un joli gain qui, lui, pour le coup, a été pris et encaissé. Donc à ce stade-là, ça, c'est frais, c'est à garder et ça me servira soit éventuellement à financer la perte de l'achat, puisqu'il y a bien un moment donné où il faudra peut-être l'invalider, cet achat, soit éventuellement refinancer une nouvelle baisse. Voilà. C'est à peu près comme ça que je vois à peu près pour ma part pour le S&P 500.
Hop, pardon. Ensuite, côté Bitcoin, pour essayer quand même de boucler la boucle, toujours le même cas de figure, pas de grande nouveauté ici. Pour ma part, le troisième flux est doucement en train de se lancer. On attend toujours, comme d'hab, les niveaux techniques importants, à savoir, donc ici on a touché la borne de volatilité, et depuis, donc, vous voyez, ça rame, hein, ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, hein, même ici, de patience, comme toujours. On ne contrôle pas le timing, laissez au broker le soin de s'amuser avec la psychologie des faibles. En attendant, vous ne le soyez pas. Donc l'intérêt ici, comme d'hab, soyez patient, prenez en mesure ces trucs-là. Certains flux peuvent se produire très vite, d'autres très lents, mais encore une fois, vous ne maîtriserez ni l'un ni l'autre. Donc apprenez à faire avec cette incertitude et à lutter contre vos biais d'impatience. Là, vous le savez, une seule chose, les niveaux techniques qui vous concernent en termes de flux se trouvent ici et là. Et tant qu'on ne touche pas un de ces deux machins, vous devez en avoir rien à foutre. Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a une gestion à faible risque ici en hebdo et en mensuel, enfin et ou mensuel, et que du coup, c'est cette asymétrie qui normalement vous proposera des gains plus que des pertes. Maintenant, ça ne garantit pas que ça va marcher sur ce trade, etc. Que j'ai dit, celui qui mise tout son avenir financier sur le flux de Bitcoin, eh bien, je lui souhaite bien du courage. Par contre, encore une fois, dans des cas similaires, l'asymétrie est clairement profitable pour ceux qui appliquent ces règles de gestion bêtes et méchantes. D'accord, ça ne veut pas dire le marché il monte toujours. Non, ça veut dire on a touché un gros support, il réagit et normalement les flux doivent être orientés à l'achat. Et encore une fois, hein, on a largement la place de corriger. Je vous le dirai jamais assez. Les résistances sur Bitcoin sont très très loin. Je vois beaucoup de gens se créer des résistances techniques qui n'ont aucun autre sens que par leur imagination. Faites encore une fois très attention, hein. Je vous rappelle, l'ami du flux, c'est la séquence que vous devez connaître par cœur, que vous devez appliquer comme des débiles, sans trop réfléchir. Et encore une fois, là, les aspects psychologiques sont très très forts. Et si en plus de ça, vous n'arrivez pas à vous détacher des news flow et des manipulations diverses et variées, concrètement, ça va bien se passer pour vous avec les flux. Donc comme toujours, c'est facile d'un point de vue technique sur les flux, c'est donc compliqué d'un point de vue psychologie. Essayez de maintenir la rigueur autant que possible, évitez tous les flux d'informations qui vont vous perturber en vous faisant penser que parce que tel machin, il dit que lui, il va se passer ci, puis ça, puis vous savez plus quoi faire dans votre tête. Donc faites attention, comme d'hab, toujours beaucoup de rigueur. Le trading, quand la stratégie technique est simple, c'est qu'il y a d'autres vices cachés. Là, en l'occurrence, comme je vous dis, c'est que les pièges sont nombreux. Vous luttez encore une fois surtout contre vous-même. Les règles, elles sont claires et elles sont ce qu'elles sont. La seule variable dans cette équation, c'est ce que vous serez capable de les respecter sans tergiverser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, donc émission un peu courte, mais c'est pour vous éviter les coups de marteau pendant 5 minutes de plus. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.